Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Entre apaisement pour faciliter le dialogue et les répressions sanglantes, que peut faire le peuple togolais pour obtenir satisfaction? À mes auditeurs, analyse et commentaires avec notre consoeur Fabi Kwasi en ligne depuis Lomé. Fabi Kwasi, bonsoir. Sylvain Bos, bonsoir aux auditeurs. Merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Eh bien, Fabi Kwasi, 5 mois de contestation populaire, Faure Gnassingbé affirme dans Jeune Afrique que la prise du pouvoir par la rue a échoué. Alors, quelle analyse faites-vous de la mobilisation qui est loin de s'essouffler selon la coalition des 14 partis politiques de l'opposition? Eh bien, vous l'avez si bien dit, la contestation est loin de s'essouffler. Elle ne va pas s'essouffler parce que c'est un mouvement de ras-le-bol généralisé, je vais dire même mondialisé. Continentalisé, parce que c'est surtout le continent que ça conteste ce pouvoir génocidaire et cinquantenaire, ce pouvoir qui n'a aucun respect pour la vie et qui, ma foi, a le soutien quand même assez éhonté de certaines puissances, de tous ceux qui se disent nations démocratiques, nations de valeurs, qui chérissent la dignité humaine, la fraternité, la justice. On s'en rend compte que ce pouvoir cinquantenaire a eu le temps de pousser ses tentacules et de mettre pratiquement toutes les puissances du monde dans sa poche. Donc aujourd'hui, le boulot à 99,99% revient au peuple togolais d'arracher sa liberté, sa dignité, d'arracher un mieux-être, un mieux-vivre de la part de ce pouvoir héréditaire et illégitime qui a pris ses rêves, qui a pris sa vie, qui lui a tout pris, qui a organisé un pillage systématique des ressources qui se distingue et se caractérise par des crimes économiques, des crimes de sang. Et pourtant, le monde entier reste bras croisés, les Nations Unies, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Eux tous, ils sont là, ils regardent Faure Gnassingbé comme un intouchable, je ne sais pas. Ce qui lie tant ce pouvoir sanguinaire aux grandes puissances du monde. Je ne sais quel effet Gnassingbé père a eu à avoir sur ces grandes puissances pour que son fils puisse hériter de cette intouchabilité. En tout cas, ça fait écarquiller les yeux, ça fait réfléchir et ça conforte un certain nombre d'acteurs politiques, d'acteurs sociaux, d'acteurs économiques qui croient dur comme fer que le Togo est victime d'un complot international. Qu'à cela ne tienne, les Togolais, eux seuls, ont leur destin en main. Eux seuls peuvent arracher cette liberté, confisquer cette dignité, confisquer ces vies qui ont été prises depuis 50 ans de règne de père en fils. Et il est temps que cette lutte soit conclue. Il y a très très longtemps, des décennies et des décennies, que les Togolais sont dans la rue, que les Togolais réclament l'alternance à corps et à cri. Il est temps que cette lutte soit conclue d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, l'opposition togolaise a assez prouvé qu'elle est responsable, qu'elle est pacifique, qu'elle est humaine, mais le pouvoir veut quand même pousser ce peuple à bout. Et un peuple à bout, personne ne peut savoir de quoi il sera capable. Là, les Togolais sont à bout, sont poussés dans leur dernier retranchement. Il n'y a personne qui puisse taper du poing sur la table pour dire à M. Faure Gnassingbé, vous avez assez fait, ça suffit, vous avez pris assez de vie, vous avez pillé assez le pays, vous avez pris 50 ans de la vie d'une nation, ce n'est pas petit. Et donc, il revient à chaque citoyen aujourd'hui de redoubler d'efforts, de s'engager davantage pour conclure cette lutte pour les générations à venir. Tout à fait, Fabi Kwasi, analyse très pertinente. Et pendant que le pouvoir joue à l'apaisement et prône le dialogue, ce même pouvoir réprimait sauvagement la manifestation de jeudi dernier. On note plusieurs blessés. Fabi Kwasi,
Qu'est-ce qui justifie selon vous la répression des manifestations de jeudi dernier? Qu'est-ce qui peut justifier la répression, Monsieur Amos? Rien du tout. Nous sommes en face d'un pouvoir sanguinaire qui s'est toujours distingué par la répression, par la violence à outrance, par le sang. Monsieur Fornia-Singbe s'est assis dans ce fauteuil parce qu'il porte un patronyme qui lui a permis de s'asseoir là, mais à quel prix? Au prix au moins de 1000 morts, selon la Ligue togolaise des droits de l'homme, le rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme en 2005, au prix de 500 morts selon le rapport de Doudien des Nations Unies. Donc ce pouvoir n'a jamais eu de réaction pacifique, de réaction humaine vis-à-vis des populations togolaises. C'est un pouvoir qui est basé sur la violence à outrance, la violation systématique des droits de l'homme. Mais je suis quand même étonné que M. Fornia-Singbe nous disait dans l'interview de Jeux d'Afrique qu'il n'a de leçons de démocratie et de droits de l'homme à recevoir de personnes. Chiche. Mais ce pouvoir n'a aucun respect pour la vie. Mais la dernière répression, vous avez vu les images, vous avez vu la sauvagerie, vous avez vu la barbarie. On se demande comment, pendant 50 ans, on s'est appesanti à formater des forces censées dites de l'ordre contre leur propre population. À ce point, vous voyez la rage avec laquelle les forces dites de l'ordre tabassent. Vous avez vu l'image de ce jeune homme, mais je suis sûr que ce monsieur doit avoir des côtes cassées ou en tout cas le cou tordu ou quelque chose du genre. Une vingtaine de gendarmes se sont rués sur une seule personne, l'ont roué de coups, l'ont malmené, l'ont torturé à ciel ouvert au vu aussi de tout le monde. Rien ne justifie cette violence-là, rien ne justifie cette animalité, rien ne justifie cette sauvagerie. C'est pour cela que c'est quand même assez étonnant que tout cela se passe au vu au su du monde entier. Les caméras sont là, ils font leur boulot. Je salue au passage la presse qui est même menacée, la presse qui filme ces genres de barbarie qui est menacée, mais qui essaie d'immortaliser, d'attirer l'attention du monde entier qu'il y a un peuple qui est en danger, qu'il y a un peuple qui a besoin d'être soutenu. Quand même, les Nations Unies n'ont pas voté la Déclaration universelle des droits de l'homme et tous les tests pour prévenir, pour promouvoir les droits de l'homme, pour préserver la vie humaine, pour aller s'asseoir dans des fauteuils feutrés, dans des bureaux climatisés. Mais il y a un peuple qui est en danger. On ne peut pas rester bras croisés face à cette ignominie-là. Il n'y a rien, M. Amos, qui justifie cette répression-là. Absolument rien. Mais les responsables de la coalition, les populations qui sont dans les rues, mais les gens sont au menu. Les gens sont au menu. On tire sur eux à bout portant. On tire des grenades lacrymogènes à billes. Quand la bille explose, ça rentre dans la peau, mais la peau se fendit. Je ne sais pas quel genre de grenade lacrymogène cette fois-ci. Ils ont eu le toupet de commander. On tire sur des gens à balles réelles. On tire sur des gens avec des balles en caoutchouc. Mais c'est ces gens-là, c'est ces autorités togolaises-là qui doivent répondre de leurs actes devant la Cour pénale internationale. Rien ne justifie la répression, rien ne justifie justement ces crimes. Un pouvoir qui assassine les enfants de 9 ans, rien ne peut justifier cela. Il n'y a pas de raison à cela, c'est du non-sens. Tout à fait, c'est du non-sens, comme vous venez de le dire. On comprend votre indignation et colère, Fabi Kwasi. Et là, selon le ministre de la Sécurité, il aurait l'intention de tenir un meeting à Dekon, qui n'est pas le point de chute convenu lors des discussions préalables avec la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Alors ainsi, le ministre de la Sécurité qualifie-t-il de criminels les organisateurs? Fabi Kwasi, que répondez-vous à cette accusation? Vous m'excusez du peu, monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, mais je ne sais pas, je ne sais pas s'il lui arrive de dire la vérité, mais depuis le début de cette crise-là, bien avant d'ailleurs, c'est lui qui avait déjà eu à dire aux journalistes si on ne se sépare pas de nous rentrer dedans. Vous vous rappelez de cette fameuse phrase-là? C'est du ministre Yark. Mais moi, je ne l'ai jamais entendu dire la vérité. Il raconte tellement des mensonges que des fois, je me dis si c'est moi qui suis en train de perdre la tête ou si, si c'est moi qui perds les boules. Mais qu'est-ce qui... Les gens veulent tenir quel meeting? Mais à peine les gens même se sont rassemblés, ils n'ont même pas fait 5 minutes à Dekon et sans sommation.
Mais ils ont été gazés proprement, ils ont été réprimés proprement. Vous avez vu la sauvagerie dont ils ont fait montre. Je l'ai entendu dire que le ministre de l'administration territoriale aurait appelé un responsable de la coalition, en l'occurrence, M. Antoine Folly, que la manifestation va être dispersée à coups de grenades lacrymogènes. Archi faux. Archi faux. Archi faux. J'ai discuté avec bon nombre de responsables de la coalition qui n'ont jamais reçu de coup de fil, qui n'ont jamais reçu de sommation. Mais ils ont eu l'intention de faire du mal. Ça, c'est ce qu'il faut noter. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à M. Dupuis? Vous savez combien de temps on a mis pour réanimer M. Dupuis? Mais les témoignages sont là. C'est sa parole contre ceux qui ont été victimes de leur barbarie. Quelqu'un qui est resté dans son bureau, qui ne sait pas comment les gens ont été matraqués, que les gens ont été violentés, qui vient nous dire aujourd'hui que on leur avait prévenu qu'on allait les disperser. C'est du n'importe quoi. Rien dans la loi ne justifie qu'on puisse disperser les gens. Qu'à ce que je sache, dès qu'on c'est sur l'itinéraire de la marche, mais on fait des marches, on marque des pauses, les gens parlent, les gens dansent, ça communique entre les gens, ça peut prendre 10 à 15 minutes, ça se passe très souvent devant la gendarmerie, devant les points clés, mais les gens marquent un arrêt, vous ne savez pas pourquoi, c'est sur leur itinéraire, les gens ne se sont pas déviés de leur itinéraire, dès qu'on fait partie intégrante de l'itinéraire de la coalition par rapport à cette marche-là. Une marche, bon enfant, où vous tracez même l'itinéraire aux gens et que vous prétestez que les gens ne doivent pas attendre à des coins. Et c'est pour cela que vous les matraquez, que vous les réprimez. Ça n'a pas de sens. Ils n'a donc compté que des tissus de mensonges et avec des versions différentes d'une radio à une autre. Je suis désolée. Mais il faut y être pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il était à la marche? Il n'était pas à la marche. Je l'ai entendu dire, par exemple, que le chauffeur de M. Jean-Pierre Fabre voulait faire une manœuvre ratée et donc ça a donné ce que ça a donné. Mais le chauffeur de M. Jean-Pierre Fabre, tout le monde a écouté son témoignage. Ça a été une course-poursuite. Je l'ai eu au téléphone. Mais à chaque fois qu'il augmentait la vitesse, mais les fourgonnets de la gendarmerie aussi le poursuivaient à vive allure. Il a dû conduire même des fois, tellement les grenades lacrymogènes pleuvaient sur lui, des fois les yeux fermés. Imaginez à cette vive allure-là, les yeux fermés. Mais c'est inconcevable ce qui se passe. C'est inconcevable. Les gens ont l'intention réelle de faire mal, d'attenter à la vie des leaders et des citoyens. Et on est là à vouloir chercher des raisons qui ne tiennent pas, des raisons qui peuvent réveiller cadavre, des raisons qui peuvent faire recouvrer la vue à celui qui est aveugle. Mais arrêtons ces autorités togolaises, mais ça ment tous les jours, ça ment comme ça respire et ça ne fait pas honneur à l'État togolais. Il faut qu'ils arrêtent. Tout à fait, Fabi Kwasi, c'est vraiment dommage. Et avec tout ce schéma sombre que vous venez de décrire sur la grave crise sociopolitique au Togo, quelle suite donner aux manifestations pacifiques alors au Togo? Et je pense que les Togolais n'ont d'autre choix que de manifester. Je sais que beaucoup de personnes sont contre les manifestations, en tout cas telles qu'elles se passent, bon enfant, mais les Togolais sont face à leur destin. Et au moment venu, le peuple trouvera les voies et moyens de se libérer de cet esclavage des temps modernes qui a visiblement la bénédiction du monde entier. Le peuple trouvera les voies et moyens pour se libérer de cette dictature implacable, de cette dictature inhumaine. On trouvera d'une façon ou d'une autre les moyens de se libérer. Et j'espère que le monde entier ne viendra pas après dire que il faut éteindre l'incendie, il faut trouver la façon de dialoguer, etc., etc. Après avoir joué aux hypocrites, après avoir cajolé M. Fornia-Simbé dans le sens du poil, ils ont eu le temps d'arrêter ce cinéma, ils ont eu le temps d'arrêter ce massacre, ils n'ont pas voulu le faire. Mais le peuple est en train d'être poussé au bout. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il va manifester. Et personne ne sait comment il va finir cette lutte-là. On a l'occasion de la finir de façon pacifique, mais si le pouvoir en place veut nous montrer qu'il s'est armé chez les Français et qu'il a du matériel de guerre contre les populations aux mains nues, vous voulez que les gens fassent quoi? Que les gens restent encore en 50 ans dans la dictature comme des bénis? Oui, le peuple togolais n'est plus prêt à accepter cela. Moi, j'ai fait un tour tout à l'heure aux différents points de rassemblement. J'ai vu la colère, j'ai vu l'indignation.
suite à la répression, justement, vous pensez qu'on va continuer par taper sur ce peuple-là comme une bête de somme et puis il va dire oui, amen, alléluia, ce n'est plus possible. Il va s'exprimer d'une façon ou d'une autre, il va se libérer d'une façon ou d'une autre, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, merci beaucoup Fabi Kwasi. Le peuple togolais est debout à jamais. Et quel que soit ce qui va se passer, quelles que soient les répressions sanglantes, le peuple est debout. Je rappelle à nos fidèles auditrices et auditeurs de cette émission, Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K et sur Radio Avleté, nos radios partenaires FM Liberté et Radio Dénigma, que vous êtes journaliste, blogueuse et activiste. Merci et bonsoir. Radio Avleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.